Salut les beautés, super contente de vous retrouver avec à mes côtés Super Maya. Maya qui va faire, la sieste pendant que nous, on va suer parce qu'aujourd'hui, c'est une routine de yoga bien énergique, routine de yoga axée sur les abdominaux, puis on va également travailler à muscler les bras. Parfaite routine à faire le matin ou encore le soir pour liquider le stress de toute la journée. Alors, enfilez quelque chose de confortable. Je l'ennuie à mourir. Offrez quelque chose de confortable. N'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin. C'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. J'aime ça vous partager une foule de trucs au quotidien. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Alors, directement dans votre boîte courriel chaque dimanche, vous allez recevoir ce que vous auriez pu rater sur le blog. Donc, de ce pas, on y va. Es-tu prête? Ouh là là! Ça sonne pas un chat près, ça? Alors, on va débuter allongé sur le dos. Si vous avez une sangle, on va l'utiliser. Si vous n'en avez pas, comme toujours, je vous montre des alternatives à ça. Alors, on débute allongé sur le dos, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes des mains face au ciel. Et d'emblée, on travaille à ramener le bassin vers le sol, particulièrement si vous avez une bonne lordose, comme moi. Alors, on rapproche le bassin du sol, les épaules se rapprochent également vers le sol, les paumes face vers le ciel. La nuque est longue, le menton est vers la poitrine. Et on prend juste un moment pour se déposer, pour connecter avec son corps et réaliser, OK, où en est mon énergie aujourd'hui? Et ça va vous indiquer jusqu'où vous pouvez aller dans votre pratique. Donc, prenez le temps de connecter aussi avec votre respiration. On va travailler comme toujours beaucoup avec la fluidité de la respiration et la fluidité des mouvements. Et doucement, on amène un genou à la poitrine et l'autre, on enlace les genoux. On se berce de gauche à droite. Donc, on observe où on est le bas du dos. Où est-ce qu'on ressent davantage la torsion? Est-ce qu'on a des inconforts, des douleurs à certains endroits? Et doucement, on va venir ouvrir les bras en croix et on dépose les genoux vers la droite et le regard se tourne vers la gauche. Une douce torsion. Où on en est? Le plus possible, on veut rapprocher notre épaule gauche du sol. Ça se peut qu'elle ne touche pas le sol, c'est correct. Et à l'inspiration, on revient vers le centre. Et à l'expire, on dépose les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Et respirez ici. Et à l'inspiration, on revient vers le centre et on dépose les deux pieds au sol. Si vous avez une sangle, dans les deux cas, on envoie le pied vers le plafond. Si vous avez une sangle, vous pouvez attraper l'arrière de votre talon avec la sangle. Et si vous n'en avez pas, vous venez déposer les deux mains derrière la cuisse. Vous pouvez garder le genou gauche fléchi ou encore doucement, pour plus d'étirement, vous pouvez allonger la jambe gauche. Et doucement, si vous avez une sangle, vous allez attraper la sangle près du mollet et vous allez doucement ramener la jambe vers vous, mais en gardant le pied très flex. Ça n'a pas besoin d'être très loin. Alors, je suis en guérison d'une tendinite de la patte doigt, donc je vous invite plus que jamais à respecter vos limites. Et doucement, on fléchit le pied. Le genou, on dépose le pied au sol et cette fois, on envoie le pied gauche vers le plafond. Donc, on étire tout doucement et peut-être qu'on garde le genou fléchi, qu'on a les mains derrière la cuisse et que c'est assez pour aujourd'hui. Peut-être qu'on allonge tout doucement la jambe droite. Et la jambe gauche se dirige vers le plafond. Et on observe où on en est. C'est le côté de la tendinite. Alors, c'est un côté où ça ne va pas très loin. Je ne travaille pas beaucoup mes ischios ces temps-ci. Donc, je le répète souvent, mais les blessures, il y a toujours de grands maîtres spirituels. Toujours, toujours. Il faut savoir écouter les leçons, par contre. Et tout doucement, on fléchit le genou.
On amène les deux genoux à la poitrine. On fait une petite boule, on enlace l'arrière des cuisses. On vient faire des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière, petit massage du dos. Et on vient croiser les chevilles, on bascule vers l'avant. Et tout doucement, on vient en posture de la table. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. À l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. À l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, on revient en table. On ancre les orteils. On allonge une jambe et l'autre. Belle planche droite, on active les fessiers et les jambes. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Alors, on prend le temps de lui faire prendre une petite marche. On fléchit un genou et l'autre. On observe juste où en est notre corps aujourd'hui. Et tout doucement, on trouve l'immobilité. Et là, on va venir comme enrouler notre chien. Donc, à l'inspiration, on enroule le dos, on revient en planche. À l'expiration, on fléchit les genoux, on creuse le dos et on revient en chien tête en bas. L'inspiration, vers l'avant, on arrondit le dos en planche. On fléchit les genoux, on creuse le dos. Et on continue de rouler comme ça en suivant notre respiration. On vient délier la colonne vertébrale. Et une dernière fois. Et on revient en chien tête en bas. Donc, on ancre bien nos mains. N'hésitez jamais à fléchir les genoux d'abord pour bien allonger le dos. Et ensuite, on peut travailler à rapprocher les talons près du tapis. Donc, à l'inspiration, la jambe droite vers le plafond. À l'expire, on vient en planche à 3 pattes. Inspire. Chien tête en bas, 3 pattes. Expire. On revient en planche. Inspire. Chien à 3 pattes. Expire en planche. À l'inspire, on revient en chien tête en bas. Et on dépose le pied au sol. On prend le temps de retrouver notre chien tête en bas. N'hésitez jamais d'abord à fléchir les genoux bien allongés. Et ensuite, on peut rallonger les jambes. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, planche à 3 pattes. Activez bien les abdominaux. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, planche à 3 pattes. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, planche à 3 pattes. Une dernière fois, on remonte vers le plafond. Et à l'expire, on dépose le pied au sol. Prends le temps de retrouver notre chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux. À l'expire, marche ou flotte. Inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. À l'inspire, on presse vers l'avant. À l'expire, avec contrôle, on fléchit les coudes et on se dépose complètement au sol. On vient déposer les avant-bras à plat. Donc, on s'assure que les coudes sont sous les épaules. Posture du sphinx. Le bassin est bien ancré vers le sol et on n'a pas la tête rentrée dans les épaules. On pèse dans les avant-bras pour allonger la nuque et le menton est humble. On ne vient pas écraser les cervicales. Donc, posture du sphinx. Et là, doucement, on va venir amener notre bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Donc, on amène notre main vers l'intérieur de notre coude. On active les jambes derrière, on se soulève et on envoie le bras droit vers le plafond. Inspire ici, expire, on revient en sphinx. Inspire, on remonte. Expire, revient en sphinx. Une dernière fois, on remonte. Et on revient en sphinx. Et on dépose le bassin au sol, les deux bras à plat. Donc, on prend le temps de retrouver notre sphinx. Et cette fois, on amène
le bras droit parallèle à l'avant du tapis. On engage les orteils derrière, on soulève sur le côté, main gauche vers le plafond. Et à l'expire, on revient en sphinx. Inspire, on engage, on soulève en planche, puis en planche sur le côté. Expire, on redescend. Une dernière fois, on engage les orteils, on se soulève en planche, puis en planche sur le côté. Et à l'expire, on revient en sphinx. Cette fois, on apporte nos mains l'une par-dessus l'autre. Front sur les mains, on fléchit les genoux et on vient faire des mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Et on allonge les jambes derrière. On engage les mains, les orteils. On revient en planche et en chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Jambes à l'arrière, droite bien tendue. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. On engage les abdos et ensuite, on fond dans les hanches. High lunge. Inspire ici. Expire, amène les deux mains au cœur. Dépose la main gauche au sol. Envoie la main droite vers le plafond. On s'assure que le bras gauche est bien sous l'épaule. Le poignet est bien sous l'épaule. La main droite est vers le plafond. Et là, on va jazzer ça un petit peu. On va venir en planche sur le côté. Donc, on bascule sur la tranche externe du pied à l'arrière. Notre pied droit vient à l'avant. Donc, inspire ici. Et à l'expire, on va twister nos pieds sur la pointe des pieds. On va envoyer le bassin vers le plafond comme si on faisait un chien tête en bas. Et notre main va venir toucher notre mollet gauche. Et on revient en planche sur le côté. Inspire ici. Expire. On revient en chien tête en bas. On vient toucher notre mollet gauche. Et on revient en planche sur le côté. Et une dernière fois. On revient en chien tête en bas. On touche notre mollet gauche et on revient en planche sur le côté. Inspire ici, expire les deux mains au sol. On revient en planche à quatre pattes. Option d'être à trois pattes ici et d'enchaîner un flow où on se retrouve directement en chien tête en bas. Et on respire ici. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Jambes à l'arrière, droite bien tendue. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond pour le high lunge. On engage les abdos et ensuite on peut fondre dans les hanches. On respire ici. Inspire. Expire, main au cœur, dépose la main droite au sol, envoie la main gauche vers le plafond. Assurez-vous que le poignet soit bien sous l'épaule. Et tout doucement, on va basculer sur la tranche externe du pied à l'arrière. Notre pied gauche va venir vers l'avant. On va faire le même exercice que tout à l'heure. Donc, inspire ici. À l'expire, on monte sur la pointe des pieds, on revient en chien tête en bas et on vient toucher cette fois notre mollet droit. Et on revient en planche. Expire, on remonte le bassin vers le plafond. On vient toucher la jambe droite. Et on redescend. Et une dernière fois, on tient bon. Et on redescend. Et on dépose les deux mains au sol, on revient en planche, ou peut-être en planche à trois pattes. Et on enchaîne un tout dernier flow ici, où on se retrouve directement en chien tête en bas. Beau travail. On savoure notre dernier chien tête en bas. Et à la prochaine expiration, on se dépose sur les genoux et on vient s'asseoir du côté gauche. Donc, on va garder notre jambe gauche fléchie, le talon gauche près du fessier. Notre jambe droite va passer par-dessus la jambe gauche. Et d'abord, on s'assure d'avoir de la longueur dans la colonne. Donc, c'est comme si un fil de fer nous tirait vers le plafond. On dépose la main droite vers l'arrière. On peut s'aider avec la main. On presse dans la main. Inspire, bras gauche vers le plafond et à l'expire, torsion vers la gauche. Donc, parce qu'on ne veut pas s'affaisser. Souvent, à l'époque où on pouvait être en studio, je vois les gens qui sont dans leur torsion puis qui sont tout affaissés comme ça. Tu n'étires pas grand-chose. Donc, on s'assure d'avoir une belle colonne droite et d'étirer. Et on revient doucement au calme. Et à la
la prochaine expiration, on relâche. Et on vient défaire le croisement. Et cette fois, c'est la jambe droite qui va se croiser, le talon droit près du fessier. Et la jambe gauche vient par-dessus. On vient déposer la main droite, la main gauche à l'arrière. On presse dans la main pour allonger la colonne, la couronne de la tête vers le plafond. Inspire, bras droit vers le plafond. Et elle expire, le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et on part la torsion d'une belle ligne droite. Donc, au lieu d'être affaissé, on presse dans le bassin, dans la main. Et on revient au calme, des respirations profondes. Et à chaque inspiration, faites plein d'énergie positive, que ce soit pour toute la journée ou pour ce qu'il en reste. Et on revient tout doucement vers l'avant. Alors, si vous avez encore quelques minutes, je vous invite à prolonger le bonheur en Shavasana. Je sais, on a souvent tendance à sauter le Shavasana, mais c'est toujours ultra bénéfique après d'avoir activé comme ça le mécanisme, la machinerie. Mais on revient tout doucement au calme, on laisse le corps assimiler tout ce qui s'est passé. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!